Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour à tous. Et puis on est bien dans la maison du Seigneur. Important, le rassemblement de l'Église, ce moment de communion spirituelle, fraternelle. Combien que c'est important. Quand on écoutait les enfants chanter, je pensais à cette parole que le pasteur, le frère Jean-Marc Taubois, enseignait souvent. Avant, on avait des cassettes, et puis on avait des messages de Jean-Marc Taubois qu'on écoutait. Et puis il disait, Jean-Marc Taubois, le père de famille, il se doit d'apporter 2 pains sur la table. On met 2 pains sur la table. Le premier pain, c'est le pain de la terre. Alors c'était choquant quand ils disaient ça. Les Hébreux, ils font comme ça. Il y a un moment, une certaine fête. On met 2 pains sur la table et le premier pain, c'est le pain de la terre. Et puis donner des explications. Le pain de la terre, c'est de donner l'éducation à nos enfants, l'éducation de la vie, la politesse, le savoir-vivre, savoir partager avec les autres. Le pain de la terre, c'est aussi d'apprendre à nos enfants à travailler, de gagner leur pain à la sueur de leur front, de ne pas leur apprendre une vie facile, mais de les apprendre à travailler. C'est le pain de la terre. Et aussi le pain du ciel. Alors le pain du ciel, je me rappelle vaguement de ce qu'il disait, c'était merveilleux ce qu'il enseignait là. Et il disait que le pain du ciel, c'est d'apprendre que à nos enfants, à nous qui sommes sur la terre, dans le ciel il y a Dieu. D'apprendre à nos enfants que Dieu, il régit tout, il est à l'auteur de tout. Et que c'est une personne qu'on ne doit pas oublier, mais avec qui on doit partager toute notre vie. Apprenons ça à nos enfants. Et puis le pasteur il disait, mais comment apprendre ça? Est-ce que c'est seulement un message? C'est toute une vie entière. Non seulement on doit l'enseigner verbalement, mais c'est surtout en marchant avec Dieu, en mettant mettre le véritable pain du ciel sur la table, c'est de vivre au quotidien, parce que le pain, on en a besoin au quotidien, c'est de vivre au quotidien avec le Seigneur. Alors, merci Seigneur pour nos enfants qui ont la réunion du dimanche, l'école du dimanche. Merci Seigneur parce que allez, on va dire comme ça, les maîtresses là, puis les maîtres si vous voulez, les éducateurs des enfants spirituels que vous faites là, les frères et sœurs qui travaillent, merci Seigneur, c'est merveilleux de venir et puis d'entendre nos enfants chanter des cantiques. Mais n'oubliez pas les pères et mères de famille, on pense certains comme ça. On les emmène à la réunion de jeunesse, ou quand ils sont petits, on les emmène à l'école du dimanche, mais c'est pas suffisant. Le pain du ciel, c'est pas que ça, c'est chez nous le pain du ciel. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, il ne les a pas confiés, nos enfants, pour que nous, on les mette entre les mains des pasteurs. Bien sûr qu'il faut les emmener écouter la parole du Seigneur. Mais certains, ils se réfugient derrière les pasteurs. C'est à eux de faire. Eh bien, vous vous trompez. Excusez-moi de vous dire ça. Je sais qu'il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pensent comme ça. La majorité pense que vous êtes dans l'enseignement de la parole et vous savez que c'est vous qu'il faut qu'ils élèvent vos enfants et puis le faire avec simplicité. Mais surtout le faire avec vérité, le faire avec notre cœur, marcher dans la sanctification déjà nous-mêmes, afin que nos enfants voient que chez nous, dans nos familles, il y ait ce pain du ciel que Jésus vit avec nous, que son nom soit béni. Ce n'est pas juste d'en parler du pain du ciel, mais il faut manger le pain du ciel. Gloire au Seigneur. Avant d'ouvrir la parole, j'ai un sujet, je vous le dis honnêtement, pour éviter, je l'éviterai. Mais je vous le dis comme ça, et puis après on lit la parole du Seigneur. Je ne peux pas l'éviter. On prie le Seigneur, puis on lit la parole de Dieu.
Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'aimerais vous parler, essayer d'aller jusqu'au bout, passer vite, mais je voudrais aller jusqu'au bout de cette méditation de la parole du Seigneur, vous parler de la séduction ce matin, de la séduction. Alors, tout le monde sait qui est le séducteur, hein. On va en parler rapidement. La séduction, c'est de croire qu'on est dans l'erreur, qu'on est dans la vérité, alors qu'on est dans l'erreur. C'est ça d'être séduit. Séduit, c'est de croire, et le diable est passé maître dans l'affaire, de nous faire croire qu'on est dans la vérité, que tout va bien, alors que ça n'en est pas le cas. La séduction, c'est tellement subtil qu'il faut vraiment un véritable examen, véritablement s'éprouver soi-même pour voir si réellement on n'a pas été séduit. La séduction, c'est tellement subtil, c'est tellement fin, le diable joue tellement fin qu'il arrive à séduire même les personnes. Alors, je le dis au langage qu'on connaît nous, hein, très spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne, je dis bien personne n'est à l'abri de la séduction. Et si ce matin, dans votre cœur résonne cette pensée-là, quand même, je ne peux pas être séduit, moi. Je suis un chrétien depuis de longue date. Je sers le Seigneur. Je donne la main aux serviteurs de Dieu. Ou encore plus que ça, si dans le cœur des serviteurs de Dieu, il y aurait cette pensée-là, puis je m'en excuse parce qu'il y a des anciens ce matin. Je vois Tété, mais je vois les frères anciens ou plus jeunes. Le respect que je vous dois, mes frères, et puis c'est sincère. Je m'excuse de dire ça, mais c'est la vérité. S'il y aurait cette pensée-là, moi, je suis serviteur de Dieu depuis des années. Je travaille pour Dieu. Je ne peux pas être séduit. Mais s'il y a cette pensée-là, c'est que déjà on est séduit. Vous comprenez? Parce que la séduction, elle est tellement subtile qu'elle touche tout le monde. Donc on n'en est pas à l'abri. Elle touche la personne qui vit un peu superficiellement avec le Seigneur, mais elle peut toucher aussi la personne qui vit sincèrement avec le Seigneur. Parce qu'une âme sincère, elle est aussi en danger. Parce qu'une âme sincère, elle veut plaire à Dieu. Une âme sincère, elle veut prendre ce qui vient de Dieu. Et tellement elle veut prendre, que des fois elle prend un peu tout et on se laisse séduire. J'aimerais lire la parole du Seigneur avec vous dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 11 et le verset 2. Et regardez ce que dit l'apôtre. Et puis j'aimerais lire quelques versets avec vous. Vous laissez parler la parole du Seigneur ce matin. Et c'est ma prière au Seigneur, Parce que c'est dans mon cœur, je vous le dis honnêtement, ça fait quelques semaines que c'est dans mon cœur. Et mon désir en tant que serviteur de Dieu, vous comprenez bien, c'est alors je ne veux pas jouer le papou ce matin. Loin de là, loin de ma pensée, Seigneur. Mais vous savez, au bout de quelques années qu'on sert le Seigneur, de vouloir être intéressant en haut de l'estrade, c'est loin tout ça, vous comprenez? C'est derrière. Je comprends quand on est jeune, qu'on veut parfois, pas impressionner, c'est pas le mot, mais on veut que le message soit compris, puis intéressant, on est jeune, voilà. Mais bon, je vous dis clair, le succès du message, la démangeaison de l'estrade, c'est loin tout ça, vous avez compris, hein? Ce que je voudrais, c'est que le Seigneur verse de l'huile sur ce message ce matin. C'est ce que je voudrais. Ça, c'est mon désir. Et ça, non, ça, c'est pas derrière. C'est vraiment ce que je voudrais, vraiment.
L'apôtre Paul, au verset 2 du chapitre 11 du deuxième livre des Corinthiens, il dit ça. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et au verset 3, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, selon les Actes des Apôtres au chapitre 18, on voit qu'il a mis beaucoup de temps pour travailler, pour fonder l'église à Corinthe. Selon les Actes des Apôtres, au moins 18 mois. 18 mois de travail acharné. Et puis quand l'église est née, Corinthiens, quand on lit l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, on découvre que les Corinthiens, l'église de Corinthe, il possédait les dons. Il dit, l'apôtre qui dit, il ne vous manque aucun don. Il parle d'une église qui a une connaissance extraordinaire. Et puis le temps, il passe, et puis là, il dit, j'ai peur. C'est la peur, parce que vous imaginez le sentiment de Paul pour l'Église, après avoir travaillé des mois et des mois, après avoir impliqué allez, disons-le, les meilleurs serviteurs peut-être que la terre n'ait jamais porté, des hommes comme Sylvain, des hommes comme Timothée, des hommes comme Tite, des hommes qui sont venus travailler dans cette œuvre-là, et puis voir ça. Il dit, je suis jaloux de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Mais il dit, comme le serpent a séduit Ève, j'ai peur. C'était la crainte. Au départ, si vous voulez, Corinthe, c'est la fierté de l'apôtre. Une église qui a les 9 dons. Vous avez déjà vu ça, vous, quelque part? Une église qui a les 9 dons. Une église qui, aujourd'hui, vous avez vu, il y a quelque temps, dans une certaine contrée de la France, on a écouté qu'un serviteur de Dieu avait le don de guérison. Les gens affluaient vers cet homme de Dieu pour être guéris. Là, les 9 dons qu'on lit dans les Corinthiens, elle possédait les 9 dons. Vous vous rendez compte, il ne vous manque aucun don. Donc c'était sa fierté, et puis là, d'un seul coup, le temps a passé, puis c'est la peur qui envahit le cœur de l'apôtre. Peur que vos pensées ne se corrompent. Corrompre, c'est quelque chose qui pourrit, quelque chose qui est atteint par la corrosion. Quelque chose qui rouille, si vous voulez, quand il s'agit du fer, et quelque chose qui pourrit quand il s'agit du bois. Que votre esprit se corrompu, parce que si on vous annoncerait un autre Jésus, pas qu'il y en ait un autre, mais si on vous annoncerait un autre évangile, pas non plus qu'il y en ait une autre. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour annoncer un autre Jésus alors qu'il n'y en a qu'un? Comment on fait pour annoncer une autre évangile alors qu'il n'y en a qu'une? Eh bien, ça veut dire que le diable, vous savez, le diable, il n'a pas de Bible, lui. Il n'a pas de doctrine, le diable. Ça veut dire que le diable, il va se servir de la parole de la Bible pour justement, eh bien, venir se m'élivrer. Il va se servir de la Bible justement il va se servir de la parole de Dieu pour semer la zizanie, pour semer le trouble et pour séduire. Et rapidement, on va voir qu'est-ce qu'il fait le diable. On va le voir rapidement, mais on va voir le fond de sa personne. Et pour parler du fond de la personne du diable, il n'y a pas meilleur que les paroles du Seigneur. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il l'a séduit. Mais il ne l'a pas séduit que par des paroles. Parce que quand on lit la parole du Seigneur, quand on lit la Genèse, le Seigneur, il donne un commandement. Il donne un commandement dans la Genèse, et puis le commandement, c'est celui-là. Il le donne à Adam. Et il dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres, là, de tous les fruits qu'il y a dans le jardin,
tu peux toucher à tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu, là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas y toucher. Parce que le jour où tu toucheras, tu mourras. Et puis quelque temps après, le temps a passé, donc le diable a commencé à œuvrer. On ne le voit pas. On ne le voit pas, mais le diable a œuvré dans la pensée de Ève. Parce que Ève, quand elle parle au diable, il dit, le Seigneur Dieu a dit que le jour où on goûtera de cet arbre-là, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas en manger, de peur qu'on peut en mourir. Mais le Seigneur, il n'a pas dit de peur. Elle va rajouter quelque chose à la parole, elle va rajouter quelque chose au commandement. Si vous voulez, si on rajoute de peur, je ne sais pas, si quelqu'un me dit, Mani ou un frère, là, il me dit, il ne faut pas toucher ça, c'est empoisonné. Et il n'a pas dit, lui, touche-en pas, il se peut qu'il soit empoisonné. Il a dit, touche-le pas, c'est empoisonné, ça. Elle, le commandement, il a changé dans son cœur. Parce que ça veut dire que le diable, il avait fait déjà un travail de fond, si vous voulez. Il avait fait dans sa pensée un travail de fond. Et quand il se présente devant elle, le Seigneur Dieu a réellement dit cela. Il a réellement dit que si on en mange, vous allez mourir. Ben oui, le diable, le Seigneur a dit qu'il ne faut pas y toucher de peur. Alors ça veut dire de peur, c'est pas sûr, c'est peut-être. C'est pas loin de la vérité, c'est tout près. Le diable, il n'est pas venu en disant, non, le Seigneur, il n'a pas dit ça. Il n'est pas venu avec un autre message, hein. Il est venu presque avec le même message. Presque avec le même, presque à la lettre. Mais il y a quelques mots dedans, quelques petites choses qui enlèvent le commandement, qui diminuent le commandement, qui fait que le commandement, il est moins grave, qu'il est moins important. Au départ, Mani m'a dit, si tu touches ça, tu vas mourir parce qu'il est empoisonné. Mais moi, je dis avec le temps, parce que j'ai été séduit, j'ai tourné autour de ce livre-là, j'ai été séduit, je l'ai regardé, j'ai essayé de l'examiner. Bon, il n'est pas si méchant que ça. Il n'est pas si, à la vue comme ça, il n'est pas si méchant que ça, ce livre. Il est beau, il y a des belles couleurs dedans. Il y a même des guitares, des violons, puis il y a la croix dessus aussi. C'est pas si vilain que ça. C'est ça la séduction. La séduction, c'est quand on arrête et que l'on pense que le Seigneur a peut-être dit autre chose, qu'il ne l'a pas dit de la façon dont c'est écrit. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, on est devenus des spécialistes de cela. On va chercher le fin fond du mot pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous arranger, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait voir et puis qui nous donnerait le droit. Il n'y a pas longtemps, un garçon est venu vers moi puis il m'a dit ça. Il m'a dit, Samuel, tu penses que j'ai le droit de faire ça? Et puis cette parole ne m'était jamais venue dans mon cœur, jamais. Mais je la vivais, si vous voulez, et puis je n'ai jamais fait attention. Et puis je lui ai dit, tu sais, quand je suis devant un danger, je ne me pose pas la question si j'ai le droit ou si je n'ai pas le droit. La Bible dit que tout m'est permis. Alors tu sais, si tu veux le toucher ou si tu veux prendre, tu peux toucher, tu peux prendre. Mais est-ce que tu ne devrais pas te poser la question autrement, au lieu de demander si tu as le droit? Moi, devant quelque chose, un danger, je me demande si c'est bon, au lieu de savoir si j'ai le droit. Qu'est-ce que ça va m'apporter à ma vie? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que ça va produire à ma vie? Parce que le droit, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. Il semblerait que si on nous donne le droit, allez, on y va. Mais est-ce que c'est bon pour ma vie? Le diable va séduire Ève comme ça. Il va séduire en détournant les paroles. Et vous savez, je fais cette introduction-là, puis on va rentrer dans la parole du Seigneur. Je vais vous parler des symptômes de la séduction. Vous savez, le diable, lui, il ne veut pas nous séduire juste pour dire tiens, regarde, tu te croyais fort, et puis aujourd'hui, t'es séduit, et puis voilà, ça en reste là. C'est pas le but du diable, ça.
Le but du diable, c'est de nous séduire pour nous emmener en enfer. Et ça, je voudrais que l'on retienne ce mot-là. Le diable, il ne veut pas nous séduire pour dire, tiens, tu t'es trompé, tu t'es fait avoir. Il y en a qui fait des blagues. Vous vous rappelez, ceux qui étaient à Cabanac, qu'est-ce qu'il a dit, le frère Grignotte? Le frère Grignotte, il parle de ses cousins ou de ses copains, je ne sais pas, ses cousins, il me semble qu'il a dit. Mais des garçons qui disent qu'ils connaissent dans le vin. Ils connaissent dans le vin, c'est des connaisseurs. Ah oui, c'est bon ça, ici et là. Puis un jour, il avait une grande bouteille de je ne sais pas quel vin qui nous a dit, je ne me rappelle plus, mais un des meilleurs vins de Bordeaux, là. Alors certainement du Saint-Émilion ou du Saint-Estèphe, je ne sais pas, mais les meilleurs. Et puis, c'était une grande bouteille. Il a été au magasin, il a acheté le vin très ordinaire. Il l'a mis dans cette belle bouteille. Et puis, il a appelé les garçons. Vous vous rappelez, ceux qui étaient à Cabanac, il en a parlé. Et puis, il a dit, venez voir, goûtez. Et puis, quand on lui a demandé, mais vous avez vu le langage un peu de Grignotte, hein? On m'a demandé, mais t'as eu ça où, toi? Alors, pour pas répondre, il a dit, mais goûte, t'inquiète pas, d'où c'est que j'ai eu ça. Alors, il a fait goûter, puis les garçons qui étaient là, la belle bouteille, ils ont été séduits par la belle bouteille, l'étiquette, la présentation de la bouteille. Et puis, ils ont écouté, ils ont goûté, puis ils ont dit à l'autre, oh là là, mais comment t'as pu te payer ça, toi? Il avec la bouteille, séduit par la bouteille. Et puis ça, c'est une petite blague. Et puis je crois qu'il leur a même pas dit que le vin, c'était rien du tout dedans, que c'était pas bon. Tellement qu'ils ont marché dans l'affaire, je crois qu'il les a laissés comme ça. Mais le diable, c'est pas ça, lui. Il veut pas nous faire une petite mauvaise blague pour rire derrière. Il veut nous emmener avec lui en enfer, vous comprenez ça? Alors, il faut faire attention à la parole du Seigneur. Regardez, je voudrais lire ce verset avec vous. Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8. C'est le Seigneur, il parle du fond du diable. Et vous savez, il y a personne qui peut parler du fond du diable. Parce qu'on ne connaît pas le fond du diable. La seule personne qui peut en parler, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc il connaît la profondeur. Jean 8, 44. Il dit aux personnes qui sont là, vous avez pour père le diable. Vous vous rendez compte? Écoutez ce qu'il dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et là, il parle du fond intérieur. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Puis le Seigneur, il dit, et puis c'est touchant comme parole, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Les gens du monde, ils croient plus facilement le mensonge du diable que la vérité du Seigneur, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où on en est rendu? Le Créateur, c'est Jésus, c'est Dieu, et la créature, c'est l'être humain. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le monde croit plus au mensonge du diable que la vérité de son Créateur. Tellement qu'ils ont été séduits. Alors, c'est ce texte aussi qui dit, c'est dans 1 Jean au chapitre 5 et le verset 19, il dit le monde entier, c'est précisé comme ça, le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc la puissance, c'est la séduction. Séduction par le mensonge, séduction par les artifices. C'est le monde gît sous la puissance du malin. Vous vous rendez compte quelle importance? Regardez, 2 Corinthiens au chapitre 4 et le verset 3, il dit que le monde a été aveuglé par le séducteur de ce siècle qui est le diable. Aveuglé. La Bible parle que nous, on a la connaissance que notre cœur ont été éclairés, que nos vies ont été éclairées, que le fond intérieur a été transformé par la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas parce qu'on a passé par la nouvelle naissance, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on est garanti de ce piège de la séduction. Il nous faut veiller, mes frères et sœurs. Il nous faut veiller sur nos vies. Il parle,
le Seigneur, il parle à Timothée, l'apôtre Paul, il parle à Timothée. Il parle à Timothée, et là, il ne parle pas aux inconvertis, hein, il ne parle pas aux gens du monde. Il parle aux chrétiens que vous êtes, que je suis. Il dit que dans les derniers temps, et c'est le signe, un des signes les plus on va le dire parce que c'est trop important. Je préfère perdre un petit peu de temps puis dans l'introduction, mais c'est trop important. Matthieu 24, au chapitre 3. Regardez, il s'assit, c'est le Seigneur, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde? L'avènement, hein, le signe. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous, on attend le signe, les tremblements de terre. On attend le signe, des signes dans le ciel. Alors, on ne sait pas c'est quoi ces signes-là, mais les tremblements de terre, guerre, bruit de guerre, famine. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas ça. Le signe de la fin des temps, c'est la séduction. Et puis, je ne sais pas, mais vous avez vu aujourd'hui une force pareille dans la séduction. Est-ce que vous avez vu quelque chose de pareil? La séduction, comment elle fait rage aujourd'hui. On va le voir, les choses les plus simples. Et puis, comment que le diable il s'en sert. Alors, et l'apôtre Paul, lui, de son côté, il en parle aussi. C'est 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, l'apôtre Paul en parle, et puis on va rentrer dans le message. Mais c'est important que je vous lise ces versets-là. C'est important, excusez-moi. Ce n'est pas ma façon de prêcher, vous le savez. On va rentrer dans le message, parce qu'il faut une note spirituelle. Il faut que le Seigneur il nous bénisse pour qu'on fasse attention à cela. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément. Expressément, ça veut dire de façon formelle. Ça veut dire que l'Esprit, il insiste. C'est pas juste dit comme ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous vous rendez compte? Alors, où ils sont ces doctrines-là? Où ils sont? Vous avez déjà lu un livre où il est parlé des doctrines diaboliques? Est-ce qu'il existe des livres avec des doctrines? Est-ce qu'il existe, Dieu me pardonne de ce que je vais dire là, mais je voudrais vous faire comprendre, est-ce qu'il existe une Bible avec des doctrines de démons? Mais pas du tout. Le diable, il se sert de la parole. Il se sert de la parole. Pas très loin de chez nous, à Bordeaux, il y a des églises, il y a des endroits où les gens, ils se rassemblent dans des grandes hangars. Ils se rassemblent à Bordeaux. Ils se rassemblent dans des grandes hangars. C'est des serviteurs de Dieu qui, au départ, ils sont sortis des assemblées de Dieu. Ils ont sorti des assemblées de Dieu. Ils ont la même Bible que vous. Et puis, ils arrivent dans là, alors il n'y a pas de chaise, on se rassemble, on est tous debout. On commence à jouer de la guitare, à chanter des cantiques. Et puis, dans le cantique, là, on parle pas de Marie, on parle pas de Judas, on parle pas du diable, on parle de Jésus. Il n'y a pas de fausse doctrine, si vous voulez, dedans. Et puis d'un seul coup, le pasteur, quand il sent que l'assemblée elle est en effervescence, si vous voulez, il y a de la fumée qui se projette d'un seul coup, une grande fumée épaisse, blanche, et puis on dit, regardez, la Tchikina de Dieu, elle descend sur nous, l'Esprit de Dieu est là. Alors il y a des projecteurs, il y a une ambiance, et puis après on prêche la parole, une parole de facilité. On dit que les malheureux, ils viendront au Seigneur, le Seigneur leur donnera un métier. Alors c'est vrai que le Seigneur peut nous donner un métier. Tous ceux qui sont malades, approchez-vous, le Seigneur y guérit. Alors c'est vrai que le Seigneur y guérit.
Mais il faut l'avouer que tous les malades qui s'approchent, ils ne sont pas tous guéris. Que tous ceux qui écoutent la parole, et puis qu'il n'y a pas que des riches, il y a des gens aussi qui triment, si vous voulez. Alors le Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est David qui dit ça, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ça veut dire que le Seigneur, il pourvoit, hein, ça c'est pas de problème, on le sait, c'est l'évangile. Mais de là à devenir riche, à vivre comme des notaires, on prêche un évangile de facilité, et puis on tombe dans le piège. Alors vous comprenez que ceux qui n'ont pas été guéris, ceux qui n'ont pas reçu, eh bien, ils lèvent les poings contre Dieu, on met un endurcissement dans le cœur de l'homme, et l'homme s'éloigne de Dieu, des doctrines de démons. Vous vous rendez compte? C'est la séduction par la parole. Alors, vous avez vu que là, le Seigneur, il parle aux disciples, et puis là, l'apôtre Paul aussi, il parle à Timothée. Il parle à Timothée. Alors j'aimerais maintenant lire quelques passages avec vous et vous parler de la séduction, de quelques vérités par rapport à la parole du Seigneur. 1 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 18. Il dit, si quelqu'un se croit sage selon ce monde, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. On le lit ensemble? C'est les symptômes, ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 3, pardon. 1 Corinthiens 3, au verset 18. Regardez ce qu'il dit le texte. Que nul ne s'abuse lui-même. Ça veut dire que, quand on regarde ce verset-là, que nul ne s'abuse lui-même, qu'il ne se trompe pas, qu'il ne soit pas séduit. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est quoi quelqu'un de sage? La Bible dit que ne te trouve pas sage à tes yeux, à tes propres yeux. Je me rappelle, quand j'étais petit, et puis il y a un serviteur de Dieu qui est venu chez nous. Et puis il était venu chez nous, et puis il nous a parlé de quelqu'un de notre famille. Alors je me rappelle qu'il y avait mes parents qui étaient là, et il y avait d'autres personnes, il y avait mon oncle Papillon, on était pas mal de personnes. On était là, et puis ça concernait quelqu'un de notre famille. Et puis le serviteur de Dieu, il est venu chez nous, mais il y a longtemps, et ça m'a marqué ça. J'avais, je sais pas, une dizaine d'années. Et puis j'ai resté là. Et puis le serviteur, il est venu, il dit, voilà, je voudrais vous avertir de quelque chose. Je suis venu reprendre à plusieurs reprises, et avec des témoins, le frère Untel qui est au milieu de vous. Oui. Alors le frère Untel, il est dans le péché, et je suis venu l'avertir. Je suis venu l'avertir que sa boisson va l'emmener en enfer, que s'il ne se repent pas, que le diable est en train de l'emmener en enfer, qu'il est sur le chemin de la perdition. Et puis, les serviteurs qui étaient là aussi, il y avait mon oncle Papillon, il y en avait d'autres, et puis les gens qui étaient là, ils se sont réjouis de ce que le serviteur il a dit, on est content que tu as fait ça, parce que nous aussi on a essayé, mais il ne nous a pas écoutés. Et alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Il en est qu'il est toujours dans son aveuglement. Parce que quand je suis venu vers lui, et puis que je lui ai parlé de la parole, que je lui ai fait voir les textes, il n'en connaissait plus que moi. Il m'a expliqué des textes que je n'avais jamais vus, dans une profondeur que je ne connaissais même pas. Et puis je me rappelle que le serviteur, il avait dit ça. Il se croit sage à ses propres yeux, ça va être difficile de le détourner. Et quelque temps après, cet homme-là, il a plongé dans un dérèglement que vous ne pouvez pas y penser. Parce qu'il croyait qu'il était sage à ses propres yeux. Il venait à l'église avec sa Bible, avec sa cravate. Et puis le samedi soir, vous comprenez dans les états qu'il était, il participait au repas du Seigneur comme si que c'était l'apôtre Saint Paul, que Dieu me pardonne. Séduit par le diable, alors qu'il ne le voyait même pas. Regardez, une autre forme de séduction. Ça ressemble, c'est la même. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 9, où l'apôtre dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 6, verset 9.
Ne vous y trompez pas. Donc ça veut dire ne soyez pas séduits. On le lit, c'est important. On le lit, je passe un petit peu. Tant pis si on prie un peu moins, mes frères. Mais c'est important. 1 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Alors, je vous parle de ça. Il y a des personnes, ils sont dans le péché. Les serviteurs de Dieu vont les voir pour leur dire qu'ils sont dans le péché. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire lever la main, mais il y a des pères de famille, des mères de famille. Déjà là, allez reprendre vos propres enfants. Vous avez vu comment c'est difficile d'aller reprendre vos enfants, comment c'est dur, comment quand on ne voudrait pas le faire, on aime plutôt leur dire, bien, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, tu es sur une bonne voie, tu es un enfant docile. Vous avez vu comment c'est difficile d'aller leur dire de ce qu'ils font, ça ne va pas. Alors imaginez un pasteur qu'il faut qu'il aille vers quelqu'un, c'est pas de sa famille, c'est pas son enfant, il n'a pas grandi avec. Il faut de l'amour pour le faire. Il faut de la vérité pour le faire. Et les serviteurs de Dieu, ils se dérangent. Ils le font avec peine, avec difficulté, parce que c'est pas ce qu'ils voudraient. Ils arrivent, ils annoncent le péché, ils dénoncent le péché. Et puis les personnes, vous savez ce qu'ils font? Parce qu'ils croient qu'ils sont dans la vérité, ils changent d'église. Ils changent d'église. On change d'église. On va voir dans l'autre église là-bas où on n'est pas connu, où notre péché n'est pas dévoilé. Quelle séduction, Seigneur Jésus. Alors on va dans l'autre église, et puis le pasteur, il ne sait pas là-bas. Mais ils n'ont pas compris que le Seigneur connaît tout. Le Seigneur, il connaît tout. On a péché hier, et puis on ne l'a pas emmené ce péché à la croix, là. Ben, c'est pas grave, le pasteur, il ne l'a pas vu, c'était loin, là-bas. C'était avec le monsieur Intel. Le monsieur, il n'est pas chrétien, il ne vient pas à l'église, ça ne va pas se savoir. Mais le Seigneur, il était là-bas, loin avec toi, ses regards, ils étaient là-bas. Il t'a vu, le Seigneur. Et puis tu veux plaire aux hommes. Ça veut dire que le diable t'a séduit. Tu gardes toujours ton petit costume, ta cravate. Tu es toujours bien habillé à l'église. Vous comprenez l'habit, ce que je veux dire? Tu es toujours bien correct, avec le petit langage correct, avec le petit sourire, et puis la petite tape dans le dos à ton frère. Alors, ça va, mon frère? Ma sœur, comment que ça va? Tu vas bien? Le Seigneur, il te demande de regarder à l'intérieur, là. Il te demande de te regarder à l'intérieur, à toi. Et puis pas faire la petite tape de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle sur l'épaule du frère ou de la sœur, parce que tu es séduit. Parce que tu es séduit. Tu vis dans le péché, puis tu dis que tout va bien. Au séminaire, là, qu'on a eu, là, il y a quelques jours, là, j'ai demandé à un garçon, « Alors, ton oncle, comment qu'il va ?» Eh bien, il dit, « Écoute, mon oncle, comment qu'il va? Je pense que mon oncle va très mal. Mais quand je demande des nouvelles à ma tante, alors, ma tante, comment il va, mon oncle? Elle dit toujours, ah ben ça va, il va bien. Il est trop bien, ton oncle, il va bien. Et je pense, il dit que ma tante, elle se persuade en disant que il va bien, alors c'est bien, il va aller bien. Mais à l'intérieur, il est malade, mon oncle. Vous comprenez ça? C'est pas la peine de se persuader, de dire tout va bien, si à l'intérieur, il y a la rapine. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut se dégager de cette séduction. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On va pas bien, et puis on dit que ça va bien, c'est de la séduction. On court à la perdition. On a été séduit, et puis le diable, il nous a pris pas le coup, puis il nous emmène avec lui. Au nom du Seigneur, il faut surveiller. Regardez, une autre forme de séduction. On pense être quelque chose. Lisez Galates 6 et le verset 3. On pense être quelque chose, on pense être quelqu'un. On pense. Il y a un garçon, ça fait une petite dizaine d'années de cela. Un garçon, il vient vers moi et puis il me dit, Samuel, tu te rappelles de la place
à Paris, comme ça, tel endroit. Alors je lui dis, moi, oui, je me rappelle, mais tu parles de longtemps, là. Ah oui, il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Il dit, t'es venu, t'étais à l'armée, je crois. Ben, je dis, oui, quand on était là, j'étais venu parce que mon frère, il devait subir une opération. Et le soir, en dessous le store, c'est toi qui as prêché. Et puis je me rappelle. Je dis, oui, je me rappelle. Oui, oui, tout à fait. Et tu te rappelles sur quoi tu as prêché? Bah non, pas du tout. Alors vraiment pas, je dis, tu te rends compte, ça fait combien? Ça fait presque 20 ans. Comment tu veux que je me rappelle? Eh bien, tu as prêché comme ça, comme ça, comme ça. Puis quand il me le dit, ça me revient. Je dis, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ah oui, oui, tu as prêché ça, comme ça, comme ça. Et puis, ce soir-là, j'étais tout jeune, moi aussi, comme toi. Moi, j'avais 18-19 ans, donc lui, à peu près le même âge. Il dit, puis, je me suis converti ce jour-là. J'avais déjà écouté l'évangile. Et puis, vraiment, ce message-là, ça l'a touché mon cœur. Et puis, je me suis converti. Puis, je le regarde, je dis, c'est pas possible. Ah oui? Et puis, t'as vu, après, j'ai été à l'école. Ben oui, j'ai été à l'école. Et puis, je dis, qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu... j'ai fait du chemin, il me dit. Je suis aumônier dans une église à Paris. Je travaille dans la grande église là-bas. Tu vois, la grande église, je ne cite pas de nom. Dans la grande église là-bas, il y a 600 chaises. Et puis on est en train d'agrandir. Je travaille dans cette grande église. Et oui, j'ai grandi. Ah ben c'est bien. Je travaille en Allemagne aussi. Puis je le regarde, je lui dis, hein, mais je ne t'ai pas demandé tout ça. Je te demande qu'est-ce que tu deviens. T'es toujours chrétien, tu sers le Seigneur, c'est bien. Oui, ah ben oui, je te le dis là. Je travaille en Allemagne, dans la grande église, je suis aumônier. Écoute, je suis pris, c'est pas la peine. Ben j'y sais bien. Et puis ça m'a laissé une sale impression. Je le revois quelque temps après, une semaine après, dans une réunion. Alors, j'ai été visiter les prisonniers. Écoute, je venais d'Allemagne. J'étais en train de venir d'Allemagne. Et puis, le téléphone, il sonne. J'étais en train de rouler, fatigué. J'avais resté 10 jours là-bas. J'ai presque pas dormi toute la route, là. Et puis, je fais toute la route. Et puis, il est 6h, 7h le soir. Il me reste encore 600 ou 700 km à faire. On me dit que c'est moi, le lendemain, qu'il faut que j'aille à la prison. Alors, le matin, je me suis levé, j'avais rien préparé. Et puis, j'ai pris ma guitare. Et puis, je suis rentré très fatigué. Je suis rentré dans la prison. J'ai chanté quelques cantiques. Il y avait 50 hommes, parce que c'est compté combien de personnes qu'il y a. Il y avait 50 hommes dans la petite chapelle. Et puis, j'ai commencé à chanter un cantique ou deux, mais j'étais mort de fatigue. J'ai pris la parole, j'ai dit quelques mots, et puis j'ai prêché. J'ai lu quelques textes, j'ai prêché. Écoute-moi bien, pour quelqu'un qui était fatigué, pas si mal que ça. Les 50 personnes, ils étaient à genoux, en train de demander pardon à Dieu. Mais j'ai dit, remercié Dieu. Ah bah oui, quand même, j'ai remercié Dieu. Mais quand même, je vous le dis, hein, c'est pas des bêtises, c'est vrai ce que je vous dis là. Il m'a dit comme ça. Mais enfin, bah moi je le regarde, bah j'imagine si tu n'aurais pas été fatigué, toute la prison se serait convertie. Il y avait sa femme à côté. Et sa femme a dit, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il y a une personne, une chrétienne, une jeune fille, qui a essayé de t'appeler. Elle croyait que tu étais en danger. Toute la nuit, elle a prié pour toi. Toute la nuit, elle a prié pour toi. Elle s'est levée en pleine nuit et le Seigneur lui a mis un sentiment que son serviteur était en danger. Elle a prié, tu t'as oublié de le dire. Ah oui, c'est vrai. Il y a une petite jeune fille. Elle m'a téléphoné. Quand je suis rentré dans mon auto, j'ai vu les appels, 17 ou 19 appels. Alors j'ai appelé tout de suite. Elle m'a dit, ça va, tu vas bien? Oui, j'ai cru que tu étais en danger. Toute la nuit, j'ai prié pour toi. Ça va, tu vas bien? Oui, il dit, c'est vrai, j'ai compris parce qu'il y avait quelqu'un qui priait. Et puis je lui ai dit, j'ai fait attention avec le succès de l'Allemagne, le succès de l'église à 600 chaises. Fais attention, je vous le dis, hein, je le dis, c'est promis, je voudrais que c'est vrai. Fais attention avec le succès de tout cela. Et puis quelque temps après, malheureusement, il n'a pas veillé à cette séduction-là. Et aujourd'hui, il est bien dans des tourments. Vous vous rendez compte? Il a même perdu le salut aujourd'hui. Séduit. Pas étonnant que l'apôtre Paul, il dit, je veille sur moi-même, je me surveille pour savoir si je n'ai pas couru en vain. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs.
Seigneur nous aide. Vous avez vu ce texte de Jacques, au chapitre 1. Vous le connaissez. Et ça, c'est une séduction qui est mortelle chez nous, ça fait rage. Et là, je rentre dans le message, c'est ce que j'ai vraiment sur mon cœur. Je le lis avec vous. Jacques 1, verset 22, c'est des textes qu'on cite. Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il y a cette séduction-là qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique. Cet été, on était donc en région parisienne, ou un petit peu dans le nord, parce que, comme vous le savez, la sœur Akoba, qui est malade, on était donc en famille. Et puis, dans la famille, là, alors la famille Akoba, c'est pas une petite famille, hein, 12 frères et sœurs. Donc, rien que les frères, les sœurs et les petits-enfants, on était pratiquement 50 campings. Ah, vous voyez un petit peu. Et dans cette famille-là, il y a un garçon. Un garçon qui, c'est de notre famille, hein. Un garçon qui écoute la parole, qui aime écouter la parole. Alors, c'est spécial comment qu'il aime écouter la parole. Alors, ce garçon-là, il est capable, je ne sais pas, mais il est à Paris, il est capable de venir, il le fait, hein, il est à Paris. Un soir, il peut vous laisser un message comme quoi qu'il est là à Bordeaux, parce qu'il y a venu le frère Intel prêcher à Bordeaux. Moi, je l'ai vu m'envoyer des messages, il est à Barcelone, parce que le frère espagnol, il est traduit par Intel, on sait qu'il a un très grand message. Le frère, là-bas, il est à Barcelone. Il est en Allemagne. Il est, vous savez, à Paris, pour faire 50 km, il faut plusieurs heures. Il arrête son travail pour aller traverser la ville de Paris, pour aller écouter un tel de l'autre côté dans une de nos églises là-bas. Il est partout. Il est partout où il y a les hommes de Dieu, si vous voulez. Et moi, j'ai rien contre ça. Mais ce qu'il n'a pas fait attention, et je regardais sa vie. Je regardais parce qu'il s'est arrêté beaucoup auprès de moi cet été. Et en réalité, je me suis aperçu que ce garçon-là, il était séduit par les belles paroles. Il était séduit par l'oration et pas par la parole de Dieu. Il est séduit par l'oration. J'aime pas ce mot-là, hein. C'est un mot mais il est séduit par l'oration. Il est séduit par la mise en scène du message. Il est séduit, ça flatte ses oreilles. Mais à l'intérieur de lui, ça ne lui apporte rien. Je voudrais vous poser cette question. Et vous ne répondez pas parce que c'est... Hein, je ne veux pas que vous répondez. Vous savez que les assemblées de Dieu, il y a quelques années en arrière, les assemblées de Dieu, c'était extraordinaire. Les pasteurs, les anciens pasteurs, c'était des hommes de Dieu extraordinaires. Je me rappelle quand on était petits, on allait dans les églises parce qu'il n'y avait pas d'église comme on a aujourd'hui. On allait écouter les hommes des assemblées de Dieu. C'était des messagers extraordinaires, attachés à la parole. Et puis ils avaient des programmes spirituels. Puis avec le temps, malheureusement, ça l'a baissé. Et puis Vie et Lumière
avec la grâce de Dieu, ça, vous vous rendez compte, il y a des églises partout en France, plus de 200 lieux de culte. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Gino en parlait l'autre jour, les programmes que les frères y mettent en œuvre pour partager, comment on dit ça, propager la parole de Dieu. Gino, il en parlait. On a des séminaires, merci Seigneur. On a nos conventions, on a tous nos chapiteaux qui tournent, on a tous nos églises, là, les rallyes de jeunesse. Dans nos églises, il y a de l'enseignement, il y a réunions d'hommes, les diversités incroyables. Merci Seigneur. Et puis on a des hommes de Dieu, nos anciens, nos serviteurs les plus jeunes, des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nos séminaires, nos églises, nos chapiteaux, nos conventions sont spirituels ? Ben oui Seigneur, ils sont spirituels. Même qu'il y a des fois des erreurs, même qu'il y a des fois des petits chaos, des petites choses qui ne vont pas, mais c'est spirituel, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que notre vie, là où il y a un danger, c'est là. C'est quand notre vie, elle dépend d'un séminaire. Quand notre vie, elle dépend d'un messager. On vient écouter le frère, on vient écouter Tété parce que ça fait des années qu'il prêche, mais on ne vient pas écouter, j'allais dire, l'étudiant, mais il n'y en a pas d'étudiant ici. C'est Maël, le dernier étudiant. Alors, on ne vient pas écouter l'étudiant parce que c'est pas assez haut, c'est pas assez fort. On vient écouter le frère Intel là parce que le frère Intel là, qu'est-ce qu'il connaît dans le grec? Il connaît dans l'hébreu. C'est une séduction. C'est une séduction. Et la parole, dans un état d'esprit comme ça, la parole, elle grandit pas, elle ne fait rien. J'étais avec ce garçon-là, il me parlait des textes, il me parlait des prédications, il me parlait des frères Intel et Intel. Et puis quand je le regardais, c'est une catastrophe chez lui. Au niveau de ses enfants, au niveau de son épouse, à son propre niveau à lui. Séduit. Séduit. Un jour, un homme a dit ça. C'est Pathète qui a dit ça. Et quand j'ai ma vie chez moi, quand j'ai ma vie avec le Seigneur, quand j'ai ma vie dans le lieu secret, quand j'ai ma vie à la lecture de la parole de Dieu, quand j'ai de la fidélité dans mon église, quand j'ai de la fidélité dans ma vie avec le Seigneur, ça c'est le gâteau. Et puis la convention, le séminaire ou l'homme de Dieu qui arrive, eh bien c'est la cerise sous le gâteau. Mais j'ai le gâteau, c'est chez moi, dans mon église, je me nourris avec mes pasteurs, je me nourris avec les hommes de Dieu que le Seigneur a mis sur mon chemin, et puis j'ai pas à courir à droite et à gauche. Il dit, si vous courez à droite à gauche, le séminaire, la convention, le voyage en Israël, vous aurez que la cerise, mais vous manquera le gâteau. Félix a dit ça un jour. Il y en a qui mettent leur vie, à chercher toutes ces choses que je viens de vous citer là. Et quand on est dans le séminaire, quand on est dans la retraite des foyers, qu'on a voulu aller chercher à je sais pas où là-bas, puis les frères ils le font de tout leur cœur, faut pas détourner, hein. Je parle que quand on met une année là-dessus, quand on mise sur ce genre de réunion-là, c'est qu'on est séduit. Parce qu'on méprise la parole de Dieu. On méprise les serviteurs de Dieu, les dons qui ont été donnés à l'Église. Le frère, il disait ça. Il disait que on va à droite, on va à gauche pour écouter un tel, ou pour participer à telle mission, pour participer à tel séminaire. On parcourt la France, on parcourt l'Europe. Et puis le frère, il disait, mais c'est pas ça, vous savez ce que c'est ça? Il disait, c'est les gens qui recherchent un petit peu de rafraîchissement. Alors on arrive au séminaire, les 2 jours, les 4 jours, ou le temps de la convention, on a notre rafraîchissement. On a nos seaux d'eau fraîche, là, parce que le Seigneur ne manque pas de nous visiter. Alors il nous visite, le Seigneur, mais il veut aller plus loin, le Seigneur. Alors on a notre seau d'eau fraîche, ou alors le seau d'eau chaude, parce que ça a ranimé des choses en nous. Mais le frère, il disait, est-ce qu'un seau d'eau chaude ou un seau d'eau froide sur un rocher de temps en temps va faire quelque chose? Alors tout le monde disait, ben non, ça fera rien. Mais scientifiquement prouvé, une goutte d'eau, au goutte à goutte, au même endroit sur un rocher, le rocher il se fend. Alors qu'est-ce qu'on préfère? On préfère un petit seau d'eau chaude de temps en temps, ou alors
une petite goutte de temps en temps, peut-être c'est le symbole de la fidélité, ça. Mais au goutte à goutte, être fidèle à mon église. Au goutte à goutte, être fidèle dans mon offrande. Au goutte à goutte, mais être fidèle à la parole de Dieu. Au goutte à goutte, rentrer dans le lieu secret puis demander à Dieu, Seigneur, je n'avais pas compris ça aujourd'hui, je voudrais que tu me le fasses comprendre. Et le lendemain, le vivre. Au goutte à goutte, être fidèle pour Dieu. Au goutte à goutte. Vous savez, les seaux d'eau chaude et les seaux d'eau froide, laissons-les. Je méprisais personne, que Dieu m'en garde. Mais laissons-les aux gens superficiels. Ne soyons pas des chrétiens superficiels. Soyons des chrétiens et des chrétiennes attachés à la parole de Dieu. Je dis ça. Regardez, il y a aussi ça qui est dangereux, qui est mortel, spirituellement mortel. Quand le Seigneur il dit, toi qui veux ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Alors là, le texte, il parle comme ça, une paille. Alors nous, la paille, pour nous, c'est la paille du McDonald's, si vous voulez. Hein? Et puis la poutre, c'est la poutre qui sert pour la charpente. Mais la paille, dans la parole, c'est la balle, en réalité. Vous savez, cette petite poussière-là, qui entoure le grain de blé, c'est ça. C'est ça. C'est juste ce petit truc-là. C'est ça, la paille. Et la poutre, c'est un arbre. Couper les arbres pour faire des poutres. On les décrossiait comme ça, un peu rapidement, puis on faisait les poutres avec ça. Alors le Seigneur, il dit, toi, tu veux enlever la paille, donc la balle, la poussière qui est dans l'œil de ton frère, mais t'as pas vu que dans le tien, il y avait une poutre, qu'il y avait un arbre. Alors le Seigneur, il dit, sois sage, enlève déjà l'arbre, parce qu'avec l'arbre dans ton œil, là, tu vas faire plus de dégâts pour enlever la paille dans l'œil de ton frère, parce qu'un œil, c'est fragile. Hein. Tu vas venir toucher quelque chose de très fragile, tu veux enlever une poussière avec un arbre dans ton œil. Vous irez, vous, à l'oculiste, alors qu'en sachant que l'oculiste, il est à moitié aveugle. Vous n'allez pas confier vos yeux, votre vue à un oculiste qui est pratiquement aveugle. Eh bien, quelqu'un qui a un arbre dans son œil, il est aveugle. Et aujourd'hui, on est passé maître aussi dans ces choses-là. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'on est séduit. Quand on parle sur les autres, quand on voit la paille, la poussière, le détail chez l'autre, ça nous permet de s'élever, si vous voulez. Et puis de dire, lui aussi, il y a de la poussière, puis mon arbre à moi, c'est pas trop grave. Mais là-bas, il y a vraiment de la poussière. Vous savez ce genre de choses, qu'est-ce qui fait naître dans les églises? On ne l'entend pas, on ne l'en voit pas. Et ça, j'aimerais le lire. Et puis, on va prier le Seigneur. Je vais vous lire 2 autres textes. Et on va prier le Seigneur. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Regardez ce que le Seigneur, vous la connaissez, la parabole là. Hein. Le Seigneur, il parle de cela. Puis ça, c'est pas un homme qui en a parlé, c'est Jésus. Luc 18 et le verset 9. C'est des prières qu'on n'entend pas dans les églises, ça. Mais si ça prend autant de place dans la parole de Dieu, c'est parce que ces prières-là existent, mais on ne les entend pas. C'est des prières secrètes. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant. Donc quand on se persuade, c'est quelque part on est trompé, on est triché, on est séduit par notre propre pensée. Mais en réalité, c'est le diable qui vient toucher notre pensée. Certaines personnes se persuadant elles-mêmes étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alors on veut se justifier, on se persuade qu'on est juste. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Vous vous rendez compte? On monte au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. On ne l'écoute pas sa prière, mais le Seigneur il l'entend lui. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. Vous vous rendez compte? Il y a des prières comme ça qui se font dans les cœurs aujourd'hui. Et il y en a plein. Qui sont ravisseurs. Ils sont injustes, les autres, Seigneur. Les autres, ils sont adultères. Ou même ce publicain qui est à côté de moi, là. Donc c'est son frère, en réalité. Il est assis à côté de lui.
Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Puis le publicain, lui, il dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur, il dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Vous vous rendez compte? Vouloir ôter le toupet qu'il faut avoir, ou alors la force de séduction que le diable a, vouloir enlever une poussière de l'œil de son frère, alors que toi, tu as un arbre. Alors comment échapper à cela? Comment échapper à cela? Eh bien, c'est tout simple, mais alors il faut être vrai. Il faut être vrai. Je vous lis un texte que vous connaissez. Comment échapper à la séduction? Puisqu'on peut être spirituel et puis être touché, puisqu'on peut être serviteur de Dieu, prêcher l'évangile et puis être touché, comment il faut faire pour se sortir, pour être sûr, être garanti de cela? Ben, je vous lis ce texte que vous connaissez, vous pourriez le réciter par cœur. Et puis on va prier le Seigneur, puis le frère qui viendra après, il vous le lira aussi. Je pourrais vous le réciter, parce qu'on l'écoute toutes les semaines. Mais ce n'est pas poli devant la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Puis au verset 28, voilà la réponse. « Que chacun donc s'éprouve soi-même, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous vous rendez compte la sagesse du Seigneur là? Il nous demande à nous éprouver, à rentrer à l'intérieur. Un autre texte, et puis on conclut. Un autre texte, c'est aussi dans Corinthiens, c'est le 2e livre des Corinthiens au chapitre 13. Chapitre 13 et le verset 5. Regardez ce qu'il est dit. Encore l'apôtre Paul. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Il redit encore une fois. Le premier, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous que Jésus-Christ est en vous. » Il faut reconnaître ça, il dit. Mais c'est avec un point d'interrogation. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et vous savez ce que ça veut dire réprouver? Ça veut dire refuser à l'épreuve. On a passé des tests, parce que l'épreuve c'est un test. On a passé au test et on n'a pas été trouvé bon. Ça veut dire la contrefaçon. Une fois j'étais en Italie, puis on était en train de rouler, et puis on s'est fait arrêter par la douane. Et puis ils ont surveillé nos vêtements. Et puis on n'avait rien acheté. Alors il y avait un sac qui était là, et puis c'était un sac d'une certaine marque, je ne sais pas. Et le monsieur il a regardé, et puis il a fait comme ça, en disant c'est bon, il est bon ce sac-là. Il a regardé à l'intérieur, je ne sais pas comment ils savent, puis il dit c'est bon. Et puis dans le sac là, il y avait une chemise Lacoste, mais elle n'était pas neuve. Il prend la chemise là, puis il dit c'est à qui ça? Alors le frère qui était avec nous, il dit c'est à moi, c'est ma belle-fille qui me l'a offert. Eh bien monsieur, c'est de la contrefaçon ça. Mais comment ça? Ah oui, c'est pas possible. Il dit pourtant, j'ai regardé, c'est pas possible. Il dit, il y a des autres garçons quand ils en ont, elle nous a pas arrêté pour ça. Il dit il y a des garçons qui en ont, c'est la même identique. Même le petit lézard, il est placé à la même endroit. Placé à l'identique. Mais c'était de la contrefaçon.
Éprouvez vous-même pour savoir si vous n'êtes pas de la contrefaçon, pour savoir si c'est vrai. Mais alors comment arriver à cela? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans Matthieu 6, au chapitre 6? Il parle du lieu secret. Il parle du lieu secret. Quand tu pries, pas la peine de sonner de la trompette, parce qu'il y en a plein qui prient puis ils sont séduits. C'est pas la peine de sonner de la trompette. Quand tu donnes ton offrande, pas la peine aussi de sonner de la trompette. Aujourd'hui, on ne sonne pas de la trompette, mais on donne de la main droite, mais de la main gauche, il y a le téléphone qui filme ce que l'on donne aujourd'hui. On veut être vu des hommes. La Bible dit, quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans ce lieu-là secret, il te voit. Il te voit. Il n'y a pas meilleure façon pour s'éprouver. Rentrer dans le lieu secret. Quand on est dans le lieu secret, vous savez, il n'y a pas de belles prières dans le lieu secret. Il n'y a pas de mots, vous avez compris. Il n'y a pas de mots spécial, il n'y a pas de mots hébreux, il n'y a pas de mots grecs quand on est dans le secret. Il y en a maintenant aujourd'hui, même dans nos prières, ils parlent en hébreu puis en grec. Mais dans le lieu secret, il n'y a pas de tous ces mots-là. Il y a la sincérité du cœur dans le lieu secret. Mais malheureusement, on n'y va pas souvent. On n'y rentre pas assez dans le lieu secret. Parce que quand on est dans le lieu secret, le Seigneur, par le moyen de l'Esprit, révèle notre état. C'est là qu'on s'examine, c'est là qu'on s'éprouve. Et vous vous rendez compte, c'était René qui disait ça, la sagesse du Seigneur, la bonté du Seigneur. Le Seigneur, il aurait pu dire, moi je vais vous examiner, je vais vous éprouver. Non, le Seigneur, il nous fait confiance, il nous laisse ce choix-là. Éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. On prie le Seigneur. Pardon d'avoir été regardé, il y a combien de temps que je vous parle? Excusez-moi mes frères et sœurs, mais c'est sur mon cœur. Et je vous le dis encore, le diable il ne veut pas nous séduire pour nous faire une mauvaise blague. Le diable il veut nous séduire pour nous emmener en enfer. Il veut nous séduire pour nous emmener avec lui. Ce serait bête d'être assis 3 fois par semaine à l'église et puis de finir avec l'ennemi de nos âmes. Ce serait malheureux, ce serait terrible, tragédie extraordinaire, comme il n'y en aurait jamais eu, d'avoir marché, croyant avoir marché avec le Seigneur, et puis avoir été séduit. Croyons pas qu'on est meilleur que nos frères. Croyons pas qu'il n'y a pas de poussière dans nos yeux à nous. Vous savez, si on s'examine en regardant nos frères, on va en trouver des pires que nous. Mais on s'examine avec la parole du Seigneur. On ne s'examine pas en regardant nos frères. On ne s'examine pas en regardant la marche d'un tel ou d'une telle. On s'examine avec la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il faut s'examiner. On s'examine dans le lieu secret quand on est face à face avec le Seigneur. Et je ne sais pas qui peut parler avec le Seigneur. Je ne sais pas qui pourrait dire, Seigneur, moi je suis comme ça, quand on est réellement devant lui. Parce que le Seigneur, il connaît les secrets les plus cachés, les profondeurs, les pensées les plus profondes. Le Seigneur, il les connaît. Alors ce matin, au nom du Seigneur, pardonnez-moi quand on n'aura pas trop de temps pour la prière. Mais examinons-nous dans le lieu secret. Ne pensons pas à ce que nos frères soient meilleurs que nous. On n'est pas meilleur que le prophète avait dit ça, je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelle humilité, Seigneur. On prie le Seigneur. TJ, tu pries le Seigneur. À toi la gloire. Je suis heureux dans mon cœur d'avoir écouté ce matin